une anthropologie intégrale, qui veut regarder l'homme sous toutes ses dimensions, ne peut pas se contenter d'étudier les mœurs des chimpanzés. Il lui faut aussi se pencher, ou plutôt élever son regard, vers le monde des anges. Merci beaucoup Fabrice, merci François-Xavier, dont j'ignorais ce passage de témoin. Vous avez pris la métaphore de la course. Hein. Je voudrais rajouter un élément qui se trouve chez saint Paul et que je voudrais peut-être appliquer non pas aux fondations mais aux fondateurs. Je n'ai pas couru en vain, hein, dit saint Paul. Hein, la course a une finalité. Et pour ce qui est des anges et des petits, hein, il y a dans l'Évangile ce texte qui est peut-être un des plus célèbres, où il est dit qu'il faut se garder de mépriser un seul de ces petits, parce que leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père. Hein. Il faut bien comprendre que dans les hiérarchies angéliques, telles qu'on se les représentait à l'époque du Christ, les anges de la face, hein, c'est-à-dire ceux qui voient Dieu directement, sont les anges les plus élevés. Hein. Et donc, c'est une manière de dire que les plus petits sont ceux qui sont les plus proches aussi. Hein, on n'y pense pas souvent à cet aspect de la théologie des anges gardiens. Bon, alors venons-en à notre sujet, l'homme ange manqué, point d'interrogation. Bon. Qu'est-ce qu'un guépard? Un animal, mammifère, un félin, plus gros, plus rapide que le chat de mon voisin, mais bien moins puissant que le redoutable tigre Shere Khan. Définir une espèce, c'est-à-dire une essence, un type original d'être, c'est la classer dans un ensemble plus vaste. Hein. Et pour cela, dialectique oblige, il faut comparer cette espèce, ses points communs, ses différences, avec ses plus proches voisins, ceux qui sont au-dessus dans la hiérarchie de l'être, comme ceux qui se trouvent immédiatement en dessous. Eh bien, qu'en est-il de l'homme? Assez spontanément, pour définir l'homme, le chrétien commence, et il fait bien, par regarder vers la pleine et éminente réalisation de l'humanité qui nous est donnée à voir en la personne de Jésus-Christ. Hein. Ecce homo. Voilà l'homme, hein, d'autant plus homme qu'il est Dieu, et donc capable par le fait même de révéler ce qu'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais le philosophe, lui, va aussi chercher à définir l'homme à partir de ses relations aux réalités qui forment le monde de notre expérience. Or, la culture contemporaine tend à l'homme deux miroirs. Le premier miroir, c'est le robot. Hein. On va comparer les possibilités de l'homme et celles du robot ou de l'intelligence artificielle, que ce soit, dans le meilleur des cas, pour marquer l'irréductibilité de la présence humaine au regard du robot, serait-il le plus anthropomorphe, celui qui est censé alléger notre solitude, ou au contraire, dans le pire des cas, on va le comparer au robot pour déplorer les limites que notre condition charnelle impose à la raison calculatrice, de sorte qu'il faut chercher comment augmenter l'homme, voire le dépasser. Mais nous savons bien que le robot ne donne qu'une illusion d'altérité, parce qu'il est le produit et l'extension de l'humain. Hein, il ne nous apprend pas grand-chose sur nous-mêmes, sinon sur notre rapport très ambigu à la technique, qui peut être aussi bien une aide
à l'humanisation que la tentation d'abdiquer notre responsabilité. Le robot est le premier miroir qu'on nous tend. Le deuxième miroir qu'on nous tend, c'est celui de notre cousin présumé, le chimpanzé, ou mieux, le bonobo, lequel présente l'avantage d'avoir des mœurs sexuelles qui sont censées décomplexer les nôtres. Sans doute, l'homme est-il moins poilu que le chimpanzé, et en définitive plus futé. Mais enfin, l'idée générale, c'est qu'il n'en est pas moins, l'homme, un primate amélioré. Et dans la prosopopée évolutionniste hégémonique, les propriétés émergentes qui définissent l'homme, le langage, l'art, la morale, la religion, sont en définitive réductibles, sans qu'il soit besoin d'évoquer un saut qualitatif, au monde biologique. Et au-delà du monde biologique, il n'y a rien d'après cette perspective. Que l'homme soit un animal, c'est indiscutable. Mais enfin, pour les anciens, il est un animal unique en son genre, dans la mesure où il est un animal qui participe au logos, zoon, logon, ekon, un animal logique, rationnel. Non que l'homme soit un singe surmonté d'un intellect, comme la cerise posée sur le gâteau, mais il est l'animal dont l'animalité est intrinsèquement modifiée par le logos, par la raison. Dans un texte célèbre, le premier que vous avez dans votre exemplier, un texte célèbre des parties des animaux, Aristote fait référence à ceux qui déploraient que l'homme soit un animal mal dégrossi, mal pourvu, un animal nu, n'a pas de carapace pour se protéger, son système pileux, pour abondant qu'il soit, ne suffit pas à le préserver du froid, etc. À quoi le philosophe répondait que l'homme avait mieux que tout cela. La main. La main comme outil universel. Outil universel parce qu'instrument de l'intelligence. Et Aristote, prenant le contre-pied des théories matérialistes, qui expliquaient l'esprit par ses conditions d'exercice, explique plutôt les conditions d'exercice à partir de l'esprit, et dit, c'est le texte que vous avez, ce n'est pas parce qu'il a des mains que l'homme est le plus intelligent des êtres, mais c'est parce qu'il est le plus intelligent des êtres qu'il a des mains. En effet, l'être le plus intelligent est celui qui est capable de bien utiliser le plus grand nombre d'outils. Or, la main semble bien être non pas un outil, mais plusieurs. Bien. Donc, l'animalité spécifique de l'homme se définit en référence à ce qui relève d'un autre ordre, l'intelligence, l'esprit. Et par l'intelligence, l'animal humain transcende en quelque sorte l'ordre purement animal. Or, au regard de cette nouvelle dimension, il a pour cousin non plus le chimpanzé, si habile soit-il, mais cet être purement spirituel que la théologie chrétienne appelle l'ange et que la philosophie ancienne définissait comme substance séparée, entendez séparée de la matière, c'est-à-dire pur esprit, puisque l'immatérialité est la condition de l'intellectualité. Et donc, une anthropologie intégrale, qui veut regarder l'homme sous toutes ses dimensions, ne peut pas se contenter d'étudier les mœurs des chimpanzés. Il lui faut aussi se pencher, ou plutôt élever son regard, vers le monde des anges. Qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, demande le psaume. Le fils d'Adam que tu veuilles le visiter. À peine le fis-tu moindre qu'un dieu. Et les Septante, déjà, puis la Vulgate, ont traduit « à peine le fis-tu moindre qu'un ange ». Tu le couronnes de gloire et de beauté pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Et le Seigneur Jésus lui-même nous rappelle que l'ange est l'avenir de l'homme.
nous serons comme des anges dans le ciel, hein, dit le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Non pas par une transmutation de notre nature, mais parce que nous exercerons la connaissance et l'amour de Dieu et le service de Dieu comme l'exercent aujourd'hui les anges, sur la terre comme au ciel. Toutefois, penser l'homme en miroir avec l'ange présente deux difficultés majeures. La première a été repérée par François Xavier dans son livre sur le sens de la réflexion chez saint Thomas, est une difficulté méthodologique. Des chimpanzés, j'en observe à loisir au bioparc de la Villa Borghese, où je vais parfois me consoler de la compagnie des hommes. En revanche, des anges, jusqu'à présent, je n'en ai pas vu beaucoup, sinon sous les traits humains, tout à fait fascinants d'ailleurs, que leur prêtent les artistes. Donc nous n'avons de fait aucune expérience directe du monde angélique. Si bien que, une fois admise l'existence des anges, alors est-ce qu'on l'admet par la foi ou est-ce qu'on l'admet aussi par la philosophie? C'est un débat qui n'est pas encore tranché. Mais une fois admise l'existence des anges, nous ne pouvons penser l'ange qu'analogiquement à partir de l'homme, en faisant abstraction de ce qui est spécifique à la forme humaine de la vie de l'esprit. Hein. Et donc on peut se poser la question, mais est-ce que ce n'est pas un cercle vicieux? Hein? Nous pensons l'ange à partir de l'homme, comment peut-on penser l'homme à partir de l'ange? Qu'est-ce que l'ange peut m'apprendre sur l'homme, puisque c'est à partir de l'homme que je pense l'ange? Hein? Et de fait, il faut reconnaître que l'angélologie, dont la science, la partie de la théologie qui traite des anges, n'apporte aucun élément nouveau, inédit dans la connaissance de l'homme. Mais elle permet ce que les philosophes appellent des expériences de pensée qui nous aident à mieux comprendre le propre de notre condition humaine. Quand on compare tel aspect de notre existence, notre manière de parler, notre manière de connaître, notre vie sociale, notre manière d'être divinisé par la grâce, quand on le compare avec la manière dont tout cela se réalise par hypothèse dans un sujet qui est un pur esprit, cela nous permet de déterminer à la fois le noyau dur de la perfection. Qu'est-ce que c'est que le langage? Le langage n'est pas simplement le langage humain, il y a une communication entre les anges. Les anges parlent, mais un langage qui n'est pas un langage articulé. Donc il faut essayer d'aller au cœur. Qu'est-ce que c'est le langage? Qu'est-ce que c'est que la communication, etc. Donc ce type d'expérience nous oblige à cerner la notion et ensuite à prendre acte des conditionnements particuliers que cette notion revêt chez nous. Qu'est-ce qu'a de propre le langage humain? Qu'est-ce qu'a de propre la connaissance humaine? Qu'est-ce qu'a du propre la vie sociale humaine? Etc. Donc ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, elle est d'ordre théologique. Penser l'homme en lien avec l'univers angélique relativise la place de l'homme dans la création. Et ça peut heurter une sensibilité théologique très anthropocentrée. La simple présence de l'ange indique que bien que l'homme soit le sommet de la création corporelle, le roi de la création, le lieutenant de Dieu sur terre, il n'est pas pour autant le centre de la création de Dieu, considéré dans toute son ampleur. Alors on objecte, enfin l'homme, c'est l'image de Dieu. Oui, mais saint Thomas dit l'ange ne l'est pas moins. Il l'est même davantage, dit saint Thomas, si on considère que l'image de Dieu se prend d'abord de la nature intellectuelle, laquelle est plus parfaite dans l'ange que dans l'homme. Bon, d'accord, nous dit-on. Mais enfin, l'incarnation change la donne. L'homme a été créé à l'image du Christ, qui devait venir. Le Christ s'est incarné, il ne s'est pas angélisé. Bon, il faudrait entrer dans un débat assez complexe sur les motifs de l'incarnation. Pour saint Thomas, si le Verbe s'est fait chair,
ça n'est pas d'abord parce que l'existence d'un homme-dieu aurait été inscrite comme la finalité intrinsèque de la création. C'est la position scotiste. Mais il s'est incarné parce qu'il a fallu aller chercher la brebis perdue. Serait-ce en laissant les 99 autres, et les pères de l'Église nous disent ce sont les anges, les 99 autres sur la montagne. Cela dit, une fois que le bon pasteur ramène la brebis, l'humanité au bercail, elle est, cette humanité, dans l'ordre de la grâce, non plus dans l'ordre de la nature. Elle est dans l'ordre de la grâce, placée bien au-dessus des anges, en la personne de Jésus-Christ, mais aussi en la personne de la bienheureuse Vierge Marie. C'est ce qu'on chante sur tous les tons, aussi bien pour l'Ascension que pour l'Assomption. Marie a été élevée au-dessus de tous les cœurs des anges. Et de même, toute la liturgie est bâtie là-dessus. Ce qui est un renversement, en définitive, assez évangélique, où les derniers se retrouvent les premiers. Enfin, quoi qu'il en soit, de ces difficultés, dans cette leçon inaugurale, je voudrais, sous l'angle de cette comparaison avec l'ange et dans une perspective thomiste, évoquer avec vous quelques thèmes choisis d'anthropologie philosophique. Et je procéderai en 3 étapes. Primo, je partirai de l'idée qui est tout à fait centrale chez saint Thomas, selon laquelle la place de l'homme dans la création est celle du dernier des intellects. Pas glorieux, semble-t-il. L'homme est la dernière des intelligences. Je cite, « Notre âme occupe la dernière place dans le genre des réalités intellectuelles. » Dans cette même ligne, je m'arrêterai, secundo, à ce que Jacques Maritain a naguère stigmatisé comme l'erreur de Descartes, à savoir penser l'intelligence humaine et la condition humaine en général sur le modèle de l'intelligence angélique. Enfin, tertio, j'évoquerai en conclusion quelques conséquences de cette dimension incarnée de l'intelligence humaine. Pas toutes les conséquences, je ne parlerai pas de la mortalité, qui est quand même un aspect essentiel de la condition humaine. Bien, alors commençons par le premier point qui nous retiendra plus longuement, qui est plus technique, le dernier des intellects. Et partons du plan très révélateur du livre 2 de la Somme contre les gentils de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas commence dans ce livre 2 par traiter du Créateur et de l'œuvre créatrice en général. Puis, au chapitre 46, il montre que la perfection de la création requiert, exige l'existence de créatures intellectuelles. Parce que seules les créatures intellectuelles sont capables, par un plein retour à Dieu, d'honorer les finalités de la création. C'est le thème de l'esprit comme prêtre de la création, qui fait remonter vers le Créateur la louange de la création. Et donc, saint Thomas dit qu'il doit y avoir des substances intellectuelles dans la création, et il étudie les propriétés communes aux créatures intellectuelles, sans faire la distinction entre les anges et les hommes, les créatures intellectuelles. Et ce n'est qu'au chapitre 56 qu'il se demande si certaines de ces créatures spirituelles peuvent être unies à un corps. Et dans ce cas, comment? Selon quelle modalité? Est-ce que c'est comme le moteur s'unit au mobile? Est-ce que c'est comme l'intellect d'Averroès s'unit parfois à l'imagination? Et l'homme est précisément envisagé ici comme la réalisation de cette union d'une substance intellectuelle au corps sous la modalité précise d'une information. L'intellect est la forme du corps, l'âme intellective est la forme du corps. Chapitre 68. Et saint Thomas évoque alors ce qu'il appelle l'admirable connexion des choses.
il illustre le thème qui vient du pseudo-Denis de la transition progressive entre les ordres de réalité. Dans la création, on ne procède pas par bond, mais il y a des transitions. Et le degré inférieur de l'ordre supérieur touche le degré supérieur de l'ordre inférieur. Je cite, je pense que c'est un texte que vous avez, le texte numéro 2, « Ce qu'il y a de plus haut dans le genre des corps, à savoir le corps humain avec sa complexion équilibrée, atteint ce qu'il y a de plus bas dans le genre supérieur, à savoir l'âme humaine, qui tient le dernier degré dans le genre des substances intellectuelles, comme on peut le percevoir en considérant son mode de pensée. De là vient, et c'est une expression célèbre mais assez éclairante, que l'âme intellectuelle est appelée horizon, horizon, ligne d'horizon, confin des réalités corporelles et incorporelles, en tant qu'elle est une substance incorporelle qui est pourtant la forme d'un corps. Cette situation de l'homme sur la ligne d'horizon qui sépare et qui unit le spirituel et le charnel n'est pas un accident. Saint Thomas insiste, elle répond à une intention positive du Créateur. Donc, et c'est un peu le titre de ma conférence, l'homme n'est pas un ange manqué, angelus occasionatus, à la manière dont Aristote, qui ici n'a rien d'un précurseur du féminisme, prétendait que la femme est un mas occasionatus, un homme manqué. La puissance génératrice, selon Aristote, étant défaillante, n'est pas parvenue à porter le fœtus jusqu'à la perfection masculine, et donc on a une femme. Bon, c'est une interprétation qui est sujette à discussion, mais c'est de là que vient l'expression « garçon manqué », etc., qu'on trouve dans le langage populaire. Pourtant, les théories ne manquent pas, qui présentent l'homme comme un ange déchu, un esprit tombé dans la matière, englué dans la matière, et qui doit donc s'employer à s'extraire de la matière pour réintégrer le monde des purs esprits. C'est la théorie gnostique. Mais saint Thomas se réfère ici à Origène. Alors Origène tel que le comprenaient les médiévaux. Les patrologues contemporains ne seraient pas forcément d'accord. Origène n'a évidemment rien de gnostique, pour qui la chute de l'esprit dans la matière est un raté de la création divine. Pour les gnostiques, la chute dans la matière, c'est un moment d'inattention de Dieu. Non, la théorie d'Origène est plus intéressante et plus digne de critique, parce qu'elle résulte d'une réflexion sur la justice de Dieu. En effet, si la justice consiste à donner également aux égaux et inégalement aux inégaux, alors est-ce qu'on peut attribuer à Dieu l'inégalité entre les créatures? Origène refuse d'attribuer à Dieu lui-même l'origine de la diversité et de l'inégalité que nous voyons dans les créatures. Inégalité, entendons-nous, je ne veux pas sombrer dans le spécisme, mais enfin on peut estimer que le lion représente un type d'être supérieur à celui du pissenlit. Je ne veux pas prendre de risque, mais c'est un type de complexité dans l'organisation qui est plus riche, plus en actes, etc. Et donc Origène, par ce sens faussé de la justice, prétend que Dieu, à l'origine, n'a créé que des créatures spirituelles, et toutes dans un état de parfaite égalité. L'inégalité s'est introduite ensuite par le libre choix des créatures spirituelles. Elles se sont faites elles-mêmes anges, démons, hommes, animaux, etc. Et donc ça veut dire que le monde corporel en tant que tel n'entrait pas dans le projet initial de Dieu, mais a été, dans un second temps, créé pour servir de réceptacle aux esprits qui ont péché. Donc, saint Thomas repousse fermement cette théorie. D'abord parce qu'il n'est pas d'accord sur la notion de justice avec Origène. L'injustice suppose toujours un droit qui a été lésé.
Or, avant d'être créée, la créature n'a aucun droit à faire valoir. Le pissenlit ne peut pas intenter un procès à Dieu de l'avoir fait moins parfait que le lion. Ensuite et surtout parce que l'inégalité des créatures, nécessaire à leur diversité, il peut y avoir une diversité que s'il y a des choses différentes, cette inégalité, elle est voulue directement par Dieu pour manifester sa gloire. Et donc ça, c'est la fin de la création. L'idée qu'on retrouve partout chez saint Thomas, c'est que, puisque aucune créature ne peut représenter parfaitement le Créateur, il faut multiplier les créatures imparfaites pour avoir une image moins imparfaite de la beauté de Dieu. C'est un petit peu l'idée, si vous voulez, que, un petit peu comme dans une famille, quand il y a plusieurs enfants, chacun d'eux porte un aspect particulier. Un a les yeux de la mère, l'autre les cheveux du père, etc. Donc la multiplicité est une manière de pallier l'imperfection de l'imitation. C'est d'ailleurs un argument que saint Thomas utilise pour dire pourquoi dans la Trinité il n'y a qu'un Fils unique. Parce qu'il est la parfaite image du Père. Tout ce qu'est le Père est parfaitement reflété dans le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas une image du Père, il procède d'une autre manière. Mais donc, ça, c'est une idée fondamentale chez saint Thomas, que la diversité, la multiplicité est une manière de manifester au mieux la plénitude de la beauté de Dieu. Aucune créature, à elle seule, ne peut rendre compte de la perfection de Dieu. Et même toutes les créatures ensemble restent infiniment en deçà. Alors donc, quoi qu'il en soit, pour saint Thomas, l'extension maximale de la diversité dans l'ordre des créatures spirituelles implique l'existence d'une substance intellectuelle qui soit associée à la matière comme sa forme, c'est-à-dire l'homme. Donc, si vous voulez, le principe est le suivant: pour avoir le maximum d'esprit, il faut de la matière. Pour que toutes les possibilités de la vie spirituelle soient manifestées, il faut aussi une créature spirituelle qui soit incarnée. Alors, c'est un paradoxe, et on va essayer de le comprendre. Du moins, je vais essayer de vous présenter la position de saint Thomas. Pour saint Thomas, vous le savez, la connaissance consiste dans l'assimilation. C'est-à-dire connaître, c'est faire exister en soi l'autre, et c'est devenir l'autre, c'est s'assimiler la forme de l'autre. Et cette activité d'assimilation exige une proportion entre la puissance assimilatrice de l'intellect et l'objet intelligible à assimiler. Je prends une comparaison pour vous faire comprendre. Un estomac puissant est capable de digérer un solide et massif morceau de nourriture. Ça prend du temps, mais il y arrive. En revanche, il faudra hacher ce morceau menu pour qu'un estomac plus faible, plus débile, puisse assimiler le contenu nutritif de ce morceau de nourriture. Eh bien, saint Thomas nous dit, c'est une comparaison, de même, plus un intellect, plus une intelligence est puissante, plus elle est capable d'extraire tout le suc intelligible d'une idée générale. C'est-à-dire qu'un intellect puissant voit d'emblée dans une idée tout ce qu'elle contient. Un peu, si vous voulez, comme un mathématicien génial voit aussitôt dans le principe l'ensemble des conclusions. C'est ainsi que, selon saint Thomas, Dieu, qui est intellect subsistant, connaît tout dans une seule idée qui contient tout. Dieu n'a pas plusieurs idées, on peut même dire qu'il est monoïdéique, au sens philosophique du terme. Il a une seule idée, c'est sa propre essence, qui contient toutes les réalités possibles et imaginables. Et donc, en se connaissant lui-même, avec la puissance infinie de son intelligence, Dieu connaît parfaitement tout le possible et tout le réel. En revanche,
une intelligence moins puissante mise en présence d'une idée trop générale ne pourra rien en tirer de précis. Hein? Prenons un exemple. Même si, j'en suis bien convaincu, la somme de théologie présente un contenu intelligible bien supérieur à une bande dessinée sur la vie de Jésus, elle est parfaitement inutile, la somme de théologie, pour un enfant du catéchisme qui profitera beaucoup plus de la bande dessinée, parce qu'il est capable de tirer de la bande dessinée un enseignement qu'il n'est pas capable de tirer de la somme de théologie. Hein? Donc ce n'est pas la question du contenu en tant que tel, hein, c'est la question de la proportion entre la capacité intellectuelle et le contenu. Donc, nous dit saint Thomas, si l'intellect humain, qui est le dernier, le plus faible des intellects, quant à sa puissance opérative, s'il n'avait à sa disposition que des idées générales, que ces idées dont se nourrissent les anges, il n'en tirerait rien. Il n'en tirerait qu'une connaissance extrêmement confuse, extrêmement imparfaite. Il lui faut un objet qui soit proportionné à sa faiblesse. Non pas des idées universelles, mais ces formes intelligibles plus particulières que sont ce qu'on appelle les quidités ou les essences des réalités sensibles. Hein? Or, c'est-à-dire les espèces animales, différents types d'êtres que nous rencontrons dans notre expérience, etc. Or, ces formes-là, celles qui sont vraiment adaptées pour notre intelligence, hein, sont des formes immanentes au monde matériel. C'est-à-dire ces formes, elles n'existent que dans le monde matériel comme tel. Hein. Et donc, elles ne peuvent être rejointes hein, que par le processus de l'abstraction. Et le processus de l'abstraction suppose tout le travail des sens, parce que c'est à travers les sens que la personne humaine entre en contact avec le monde matériel. Hein? Donc, on retrouve une thèse centrale hein, chez saint Thomas, déjà chez Aristote, que toute connaissance commence par l'expérience sensible. Hein? C'est dans le monde sensible que l'homme peut trouver une intelligence, un intelligible qui lui soit adapté. Hein? De sorte que l'union de l'intelligence à un corps vivant qui rend possible l'activité sensitive, hein, n'est ni un accident, ni une malédiction, mais la condition naturelle de l'homme. Hein. C'est la perfection même de sa connaissance, de son opération intellectuelle, qui exige le corps. Hein. Entendons-nous le corps non pas comme un support matériel indifférent, mais ce corps-là, un corps humain, un corps dont la structure, la complexion, soit adaptée, soit proportionnée aux opérations de la vie proprement humaine, spécialement l'activité sensitive, hein, qui est liée à la pensée. Hein. C'est la raison pour laquelle, c'est un texte qu'on cite souvent sans trop savoir pourquoi saint Thomas l'utilise, saint Thomas dit que le bon philosophe doit avoir les chairs molles. Hein. Donc, qu'un petit maigre ne peut pas faire un bon philosophe. Il faut quelqu'un d'un peu comme l'était saint Thomas lui-même, assez volumineux, hein, parce que le sens du toucher est plus performant hein, quand la chair est molle. L'idée, c'est qu'on reçoit les impressions du monde extérieur, alors que quand on est tout resserré sur soi-même, les impressions du monde extérieur n'arrivent pas. Bon, on peut discuter à l'infini sur la validité de cette interprétation, mais l'idée, c'est que le corps humain est un corps fait pour sentir. Hein, c'est un corps vivant qui est fait pour recevoir ce qui va devenir la nourriture de l'intelligence. Hein. Bien. Donc, pour saint Thomas, les chairs molles, c'est le signe d'un corps plus ouvert, hein, au monde ambiant, plus réceptif. Bien. Alors, je passe à mon second point.
l'erreur de Descartes. Maritain a publié en 1925, sous le titre « Trois réformateurs », un pamphlet philosophique où il attaque de front ceux qu'il considère comme les pères de la modernité antichrétienne, Luther, Descartes et Rousseau. Or, la manière dont Maritain lit Luther, il y aurait beaucoup à dire, mais la manière dont il perçoit Descartes est tout à fait intéressante. Maritain dénonce chez Descartes le péché d'angélisme. C'est-à-dire que l'erreur de Descartes, celle qui est un peu à l'origine de tout le reste, aurait été de penser la connaissance humaine sur le modèle de la connaissance angélique. En effet, l'ange ne connaît pas la réalité, si je puis dire, en se penchant au balcon pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais il connaît le réel en se connaissant lui-même et en explorant le contenu de son propre esprit. Alors, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. De fait, pour saint Thomas, déjà pour saint Augustin, Dieu se connaît lui-même. Et en se connaissant lui-même, il connaît toutes les manières possibles dont il peut être participé par les créatures. Et le fruit de cette connaissance, c'est les idées divines. Un thème tout à fait important chez saint Thomas, le thème des idées divines, c'est les modèles qui existent dans la pensée de Dieu de toutes les réalités possibles et réelles. Ces idées, Dieu va les communiquer, va les diffuser. Il va le faire de deux manières. D'une part, il va créer les êtres de ce monde conformément à ces modèles. Mais d'autre part, il dépose ces mêmes idées, il les infuse, dit saint Thomas, dans l'esprit de l'ange. Et c'est ainsi que l'ange, qui est toujours conscience de soi en acte, en se connaissant lui-même comme déterminé par ses idées, donc l'ange a en lui-même les idées que Dieu a déposées en lui, et qui sont des reflets des idées divines, l'ange, en se connaissant lui-même et en connaissant le contenu de sa conscience, connaît indirectement toutes les réalités que représentent ces idées. Donc, si vous voulez, il y a une double communication à partir de Dieu des idées divines, l'une dans le monde ontologique, à travers la création, et l'autre dans l'esprit de l'ange. Ce qui explique que l'ange connaît les réalités de ce monde, non pas en les apprenant ou en les regardant, mais parce qu'il les voit dans les idées divines. Bon, c'est une manière de penser qu'on trouve déjà bien développée chez saint Augustin, pour qui l'ange est un reflet de la pensée de Dieu. Mais le problème, c'est que, selon Maritain, c'est que Descartes applique ce modèle à l'homme. C'est-à-dire que Descartes rejette la sensation, parce qu'elle est trop peu fiable, à cause des illusions des sens, etc. Il rejette la sensation comme source de la connaissance. Et il va envisager le monde à partir du seul cogito, à partir du contenu de son esprit, d'où la théorie des idées innées chez Descartes. C'est une forme de connaissance que saint Thomas attribue aux anges et non pas aux hommes. Et qu'est-ce qui assure chez Descartes la coïncidence entre les idées innées et la réalité? Eh bien, c'est la démonstration de l'existence de Dieu. Or, pour Maritain, c'est oublier qu'à la différence de l'intellect angélique, qui est parfaitement en acte dès le moment de sa création, l'intellect humain n'est à l'origine que la fameuse tabula rasa, dont parle Aristote, il le dit en grec. Tabula rasa, ça veut dire une tablette sur laquelle rien n'est encore gravé. Ou pour prendre
une comparaison plus contemporaine, c'est comme une disquette vierge, si vous voulez. Elle est formatée, hein, c'est-à-dire elle est capable d'intégrer des informations, hein, mais elle est initialement vide. Hein, il faut apporter l'information pour que la disquette puisse l'intégrer. Et donc, saint Thomas nous dit que notre intelligence, elle est comme la matière prime à l'égard des formes physiques, c'est-à-dire elle est en pure puissance. Hein. Elle n'est rien, mais elle peut devenir tout. Elle peut tout recevoir. Hein. Il s'ensuit donc que la vie intellectuelle, selon Maritain, selon saint Thomas, ne commence pas en s'isolant dans le cogito, hein, dans la forteresse de la conscience, mais, je cite, commence par un acte d'humilité devant le réel, connu d'abord par les sens, atteint par notre contact charnel avec l'univers. Hein. L'homme doit être enseigné. Il doit se laisser enseigner par les choses et ultimement par Dieu qui parle à travers les choses. Hein. Se prendre soi-même comme objet premier et objet direct de sa connaissance revient à se condamner au vide. Hein. C'est ce qu'a très bien vu Jean-Louis Chrétien, hein, dans un très beau texte que je vous recommande. Dans Le regard de l'amour, il y a un chapitre sur la connaissance angélique, où il explique « L'homme est un être d'exode, car pour nous connaître nous-mêmes, nous ne pouvons pas en rester à nous-mêmes, c'est-à-dire au vide. Mais nous devons faire le détour, si c'est un détour, par le monde et les choses matérielles, avant de saisir nos actes qui les saisissent, et nous-mêmes en ces actes opérants. Hein, le processus de la réflexion. Hein. Et donc, paradoxalement, et c'est une leçon spirituelle aussi qu'on peut tirer de saint Thomas, il faut sortir de soi-même pour grandir en intériorité. Hein. Et c'est là un des points de divergence. Hein, il faudrait évidemment affiner un peu les choses. Entre la tradition augustinienne, hein, dont le mot d'ordre, je cite saint Augustin, ne va pas à l'extérieur, rentre en toi-même. C'est dans l'homme intérieur qu'habite la vérité. Hein. Et d'autre part, la position de saint Thomas, hein, selon lequel il faut sortir pour pouvoir rentrer en soi-même. Hein. Ça rejoue, hein, d'une manière un petit peu décalée l'opposition entre le platonisme et l'aristotélisme. Hein. L'opposition entre le platonisme où l'idée, c'est-à-dire la vérité de la chose, n'est pas dans le monde empirique. Hein. Il faut quitter le monde empirique pour rejoindre le monde véritable. Et l'aristotélisme où l'idée est incarnée dans la forme substantielle, c'est-à-dire elle est dans le monde matériel. Hein. Alors, je conclus avec 3 conséquences remarquables, hein, il y en aurait bien davantage, de cette comparaison de l'homme et de l'ange. Donc je voudrais éclairer rapidement 3 aspects de la condition humaine, parmi tant d'autres. Son historicité, hein, l'homme se réalise dans le temps, la place de la tradition dans l'existence humaine, et le rôle des dynamismes affectifs que sont les passions. Donc l'historicité. Saint Thomas pose à un moment la question, dans le traité des anges, est-ce qu'il y a un intellect agent chez l'ange? Et il répond négativement. L'intellect agent, c'est l'intellect qui va chercher, si je puis dire, la nourriture intelligible pour la transférer, hein, tout ça c'est des images spatiales bien imparfaites, dans l'intellect possible, hein, dans l'intellect qui pense. Hein. Dit, mais l'ange possède d'emblée les idées par lesquelles il pense. Donc il n'a pas besoin d'un intellect agent, il n'a pas besoin d'abstraire les idées de la matière. Hein. Par contre, l'intellect humain, lui, à l'origine, est pure puissance. Hein. Il est pure ouverture, pure capacité d'acquérir des idées, la compréhension de la réalité, mais il ne la possède pas. Et donc, il doit s'actualiser lui-même au fil d'une histoire. Hein.
C'est ça la raison profonde de l'historicité, c'est l'histoire de l'actualisation progressive de notre connaissance, qui s'achève pour un chrétien dans la vision béatifique, qui est la connaissance parfaite. Donc c'est progressivement que l'homme acquiert les formes qui lui permettent de penser en les abstrayant à partir de son expérience sensible, puis en les organisant systématiquement de manière à recomposer tant bien que mal en lui-même une image du monde. Je cite toujours Jean-Louis Chrétien. « L'homme est un être de patience, car ce que nous sommes, nous ne le sommes qu'en ayant à le devenir, peu à peu, en nous élevant par le temps à nous-mêmes. Si d'emblée nous voyions, nous ne serions pas ces voyageurs sans bagages, arrachant à la fatigue, à la peine et à l'adversité chaque pas de leur chemin vers la lumière, et ne pouvant gagner, voilà, une impression que je trouve très belle, ne pouvant gagner le pain du savoir qu'à la sueur de leur front, tout simplement des hommes. L'homme ne possède pas d'emblée la connaissance. La connaissance, c'est un processus extrêmement long qui comporte des allers-retours, des erreurs, qui comporte une discursivité. Discursivité, ça veut dire qu'il faut passer d'une idée à l'autre, essayer de rattacher une idée à une autre, de manière à avoir une représentation jamais parfaite, mais toujours plus affinée de la réalité. Le rôle de la tradition. L'intelligence humaine doit s'actualiser progressivement. Et cette actualisation, elle se fait à l'intérieur d'une communauté humaine. La première démarche de Descartes, ça a été d'aller s'isoler dans son poêle, non pas son poêle à mazout, mais le poêle, ça signifiait une petite cabane bien chauffée en Hollande. Donc pour lui, pour penser, il faut s'isoler. C'est exactement le contraire chez saint Thomas. Pour penser, il faut s'immerger dans la réalité sociale. Dans le célèbre article 2 de la question 94 de la Prima Secundae, saint Thomas, pour présenter les grandes orientations de la loi naturelle, explicite quels sont les dynamismes qui sont à l'œuvre dans la nature humaine. Vers quoi est-ce que l'homme est porté par nature, et ces dynamismes, il va falloir qu'il les humanise et qu'il les actualise. Alors il repère d'abord les inclinations que nous avons en commun avec les autres types d'êtres, la conservation, le développement de notre propre être, les dynamismes que nous avons en commun avec les vivants, la reproduction, etc. Et il en vient aux dynamismes qui sont propres à l'homme comme être rationnel. Et il en repère deux. Il ne dit pas qu'il n'y a que ces deux, mais dans cet article, il en cite deux. Le premier, c'est l'inclination à connaître la vérité sur Dieu. Notez bien qu'il dit la vérité sur Dieu, parce que la vérité sur Dieu, elle récapitule de quelque manière toutes les vérités. Et la deuxième inclination, c'est l'inclination à vivre en société. Or, il y a tout lieu de penser, à mon avis, que ce second dynamisme, vivre en société, est finalisé par le premier. C'est-à-dire que l'homme vit en société afin de mieux réaliser sa fin proprement humaine, qui est de connaître la vérité sur Dieu. La raison de la vie en société, pour saint Thomas, ne doit pas se prendre par le bas, c'est-à-dire comme dans les systèmes politiques, disons, de la modernité, pour se protéger les uns les autres contre l'hostilité des éléments, pour se procurer la nourriture, etc. Tout ça est tout à fait vrai, mais ce n'est pas ça la raison profonde, la raison humaine de la vie sociale. La preuve, c'est que, si je puis dire, la preuve, c'est que chez les anges, il y a une société. Et ce n'est pas une société qui est fondée sur la nécessité de subvenir à ses besoins. C'est une société qui est fondée sur la communication et le partage de la connaissance.
connaissance sur Dieu. Tout le thème de l'illumination angélique, etc. En effet, si la contemplation de la vérité est un acte éminemment personnel, elle est inséparable d'une organisation globale de la société qui déploie les conditions favorables au studium, hein, à l'étude. Alors bien sûr, des conditions socio-économiques, hein, on ne fait pas de la philosophie le ventre vide, mais aussi des conditions comme la paix, comme une certaine prospérité économique, mais aussi des conditions proprement humaines, comme la possibilité des échanges intellectuels et surtout l'organisation de l'enseignement. Hein, l'organisation de l'enseignement qui permet la transmission et l'actualisation d'un patrimoine de sagesse et donc d'humanisation. Hein. Saint Thomas aime bien comparer, il l'a fait à plusieurs reprises, le progrès général de la connaissance humaine, hein, dans l'histoire, les étapes de la philosophie, par exemple, hein, au progrès qu'accomplit chaque personne. Hein, il dit, dans l'histoire de la philosophie, on a commencé par ne croire qu'à l'existence de ce qu'on voyait, hein, les physiciens de la Grèce présocratique, etc. Et petit à petit, on est arrivé à comprendre qu'il y a des réalités qu'on ne voit pas mais qui expliquent les réalités qu'on voit, etc. Donc le processus qui conduit de l'enfant à l'âge adulte est aussi le processus qui se retrouve dans l'histoire de la société humaine. Hein. Vous voyez par exemple dans la question 44 de la Prima Pars, article 2, un fameux article, où il explique que les philosophes sont entrés paulatim et quasi pedentatim, c'est-à-dire peu à peu et pas à pas, dans la connaissance de la vérité, hein, en allant des choses sensibles aux causes intellectuelles, etc. Ce qui veut dire que la philosophie est un effort collectif vers la vérité que chaque génération doit réactualiser à partir du patrimoine des générations précédentes et en apportant sa propre contribution. Hein. Donc l'idée que la connaissance se développe par manière de tradition. Hein. Je cite un texte célèbre. « Tandis que chacun des prédécesseurs a découvert quelque chose de la vérité, les produits de tous ces efforts rassemblés introduisent la postérité à une plus grande connaissance de la vérité. » Et saint Thomas poursuit en disant « Il faut même être reconnaissant, hein, envers ceux qui se sont trompés, parce que les erreurs ont été indirectement bénéfiques au processus général de mise en évidence de la vérité. » Troisième et dernière conséquence de cette incarnation de l'intelligence, une intelligence passionnée. Hein. Connaître la vérité sur Dieu, hein, saint Thomas nous a dit que c'était le dynamisme fondamental de l'homme en tant qu'homme, implique aussi d'aimer Dieu, ainsi que saint Thomas l'explique, par exemple, dans le prologue de son commentaire sur l'évangile de saint Jean. Je cite, c'est un texte que je vous ai communiqué, « La contemplation n'est parfaite, c'est-à-dire elle atteint vraiment son but, que dans la mesure où celui qui contemple est conduit et élevé à la hauteur de la chose qu'il contemple. Pour que la contemplation soit parfaite, il faut donc qu'il s'élève et atteigne la fin même qu'est la chose contemplée. Comment ? En adhérant et en donnant son assentiment par le cœur et l'intelligence à la vérité qu'il contemple. Hein, per affectum et intellectum. Hein, les deux, dans la recherche de Dieu, sont inséparables. Hein, l'affectivité et l'intellectualité. Alors bien sûr, dans ce texte, saint Thomas parle des formes, disons, surnaturelles de la contemplation. Hein, mais en réalité, c'est toute l'activité cognitive qui s'exerce en synergie avec les dynamismes de l'affectivité. Or, cette affectivité, elle est l'affectivité d'un esprit incarné. C'est-à-dire que l'affectivité humaine va mettre en branle des émotions, des passions, des sentiments, tout ce qui fait le quotidien de notre vie psychologique. Hein?
Dans un film angélologique que je vous recommande, Les ailes du désir, de Wim Wenders. Le titre allemand, c'est Le ciel au-dessus de Berlin. Je ne sais pas pourquoi on a changé le titre. Enfin bon. Donc, dans Les ailes du désir, Wim Wenders présente les passions comme le sel même, comme les couleurs de la vie. Si bien que les anges, qui ne les éprouvent pas, ces passions, sont confinés dans le film dans un univers en noir et blanc. Il y a ce contraste entre le monde des hommes où il y a du sang, où il y a de la couleur, et le monde des anges qui serait un monde en noir et blanc. Mais en l'occurrence, Wenders n'est pas un bon théologien. Il y a des scènes magnifiques dans ce film sur la théologie des anges gardiens, en particulier qui montre comment, dans le métro de Berlin, il y a un homme qui est complètement déprimé, qui a été laissé par sa femme, qui a perdu son travail, etc. Et on entend en voix off sa rumination, où tout va mal, la vie n'a pas de sens, tout le monde l'abandonne, etc. Et donc l'ange gardien s'approche, c'est des anges qui circulent dans Berlin. Alors nous on les voit, mais évidemment les Berlinois ne les voient pas. Alors ils habitent surtout dans les bibliothèques. Donc on les voit surtout dans les bibliothèques. Pour ça que le bibliothécaire de mon couvent aimait dire il y a quatre archanges, il n'y en a pas que trois, il y a Gabriel, Raphaël et Michel, et il y a aussi Usuel, qui est le l'ange des bibliothèques. Donc, on voit cet ange qui passe son bras autour des épaules de cet homme déprimé, et petit à petit, la voix off change de direction. C'est-à-dire, il se dit, ah oui, mais il y a mon voisin qui est venu me voir quand même au moment où... Et ensuite, il reprend petit à petit courage. Et donc, l'ange ne dit rien, mais on sent qu'il y a comme une transfusion qui se fait. Et ça me semble vraiment une des plus belles illustrations du rôle de l'ange gardien, que cette manière d'agir à l'intérieur de notre propre psychisme pour l'orienter vers une visée théologale, etc. Bon, donc, même s'il y a des très belles choses, ça, c'est pas juste. Parce que, bien sûr que les anges n'ont pas de passion. Ils ne sont pas passionnés au sens où la passion désigne un mouvement de la sensibilité qui est inséparable de la biologie. Une passion, c'est biologique. Mais l'ange, si je puis dire, a mieux que la passion. Parce que l'affectivité de l'ange, elle est tout d'une pièce. C'est-à-dire que l'ange est tout entier dans ce qu'il veut. Ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, il y a la sensibilité, elle joue le rôle de tampon par rapport à nos volontés. Soit pour ralentir, soit pour accélérer. Mais on n'est jamais tout entier dans ce qu'on fait. On n'est jamais corps et âme dans ce qu'on fait. Enfin, jamais. On n'est pas souvent corps et âme dans ce qu'on fait. Tandis que l'ange, qui n'est qu'esprit, il est tout entier dans ce qu'il fait. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle son histoire, par exemple, l'histoire de l'ange, se réduit à un seul acte. Un acte qui est unique, mais qui est d'emblée définitif, c'est-à-dire l'adhésion totale et définitive à Dieu, sous la grâce, ou le refus obstiné de Dieu. Ce que l'ange accomplit d'un seul mouvement, irréversible, nous le réalisons, nous, dans le temps. Nous le réalisons tout au long d'une vie, avec des hauts et des bas, avec des hésitations, des erreurs, des reprises, des corrections. Mais à défaut de pouvoir être tout entier dans ce que nous voulons, parce que, je le répète, la sensibilité retarde souvent la réalisation des choix faits par la volonté, nous pouvons néanmoins engager notre sensibilité dans les choix de la volonté à travers les passions. C'est-à-dire que les passions vont donner corps et chair au choix de la volonté. Elles vont être, selon le beau titre d'un livre du père Emmanuel Durand, qui enseigne ici à Fribourg, la passion est un indice d'engagement, le signe de l'intensité de la volonté.
Quand la volonté s'accompagne de passion, c'est le signe que la volonté s'y met tout entière, s'y met le plus profondément possible. Vouloir quelque chose avec passion signifie que l'orientation spirituelle donnée par la volonté pénètre jusque dans le substrat de notre psychisme, voire dans le substrat de notre organicité biologique. Et de cette façon, les passions, du moins celles qui reçoivent la juste mesure des vertus morales, contribuent à l'unification de la personne. Bien, saint Thomas d'Aquin fut précisément un passionné de la vérité de Dieu. Il a unifié toute sa vie autour de cette quête de Dieu, depuis sa première parole. Quid Deus? Dit, monsieur Lemoine, qu'est-ce que c'est Dieu? Première question qu'on a de saint Thomas. Bon, on nous dit qu'il avait poussé des cris à l'âge de 4-5 ans quand on a voulu lui arracher le manuscrit du « Je vous salue Marie », mais bon, c'est un cri inarticulé. La première vraie parole que nous rapportent les biographes, c'est « Qu'est-ce que c'est que Dieu ?» Donc, il a unifié toute sa vie autour de cette quête, réalisant ainsi un beau modèle d'humanité. Donc, le docteur angélique n'est pas un ange manqué, mais c'est un homme réussi, précisément parce qu'il a su habiter cet horizon entre le spirituel et le corporel. Merci de votre attention. Un certain nombre de questions. Je veux bien commencer, enfin j'en ai un grand nombre, mais ma question c'est cette idée que l'ange ne connaîtrait qu'en rentrant lui-même à partir d'idées universelles dont il tirerait toutes les conclusions, et vous avez pris l'exemple du mathématicien, c'est-à-dire un exemple où justement le mode de connaissance intégral peut être déductif. Qu'en est-il des événements? Qu'en est-il du rapport de l'ange à la contingence? Il y a des événements historiques. D'ailleurs, par exemple, les actes de la création, en 7 jours, il y a 10 paroles qui sont à chaque fois des événements. La parole suivante aurait pu, d'une certaine façon, ne pas être. Si on veut vraiment le... Donc, l'idée des anges avec des idées innées, universelles, etc., c'est encore très platonicien, finalement. Enfin, voilà, je voudrais souligner. Et il y a un passage très intéressant du Midrash, du commentaire de la Genèse, à propos d'un débat entre les anges avec Dieu, enfin, entre les anges, pour savoir s'il fallait créer l'homme. On retrouve la question raté par raté, et qui s'appuie pour penser ce débat sur le psaume 84, 11, d'ailleurs qui est traduit dans notre version, vous savez, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Or, dans la version hébraïque, il est dit amour et vérité se heurtent et justice et paix s'étreignent dans un combat. C'est-à-dire que c'est ce qui est vu comme voilà, une sorte de danse harmonique est vu plutôt comme discordance dans la tradition juive et des mêmes versets. C'est intéressant. Alors, l'idée, c'est que les anges débattent, est-ce qu'il faut créer l'homme? Alors, Amour dit, parce qu'il y a un ange qui représente l'amour, qui dit, bah oui, il faut le créer parce que Dieu est généreux, et alors il faut, voilà. Et puis, Vérité dit non, parce que l'homme, ça va être une créature de mensonge. Donc, il ne faut pas qu'il y ait cette possibilité du mensonge. Puis Justice dit oui, mais c'est normal qu'il y ait des degrés dans l'être, il faut occuper ce degré qu'est l'homme. Et Paix va dire non, parce qu'avec l'homme, il va y avoir la discorde, etc. Et pendant qu'il y a ce débat, Dieu revient et leur dit, mais pourquoi vous continuez à discuter? C'est fait. Je l'ai créé pendant qu'il y avait votre débat. Voilà. Et d'ailleurs, les rabbins lisent Dieu a créé l'homme à son image. Dans ce passage-là, ils le disent, ça veut dire que Dieu l'a créé de son initiative sans consulter les anges. C'est-à-dire, ça veut dire ça. Ça veut dire que vraiment, c'est la liberté divine qui est en jeu dans la création de l'homme. Donc,
Il y a un passage dans l'Évangile qui renvoie à cela. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements pour les anges. Et donc, dès lors, c'est-à-dire, il se passe quelque chose sur la terre et les anges le découvrent. Et c'est un événement. Donc, cette manière de penser, voilà, je voudrais un peu poser sur un mode biblique et à partir de vérités qui sont de l'écriture, une critique de la conception peut-être trop platonicienne de l'ange telle qu'elle est pensée. Les anges apprennent des choses à partir d'une extériorité qui est celle de l'histoire. Voilà, c'est ça que je... Et il y a une primauté, bien sûr, à la pensée biblique, il y a une primauté de l'histoire sur la déduction par rapport au monde grec. Donc je voudrais, voilà, quel est le rapport de l'ange à l'événement? Alors, c'est probablement une des questions les plus difficiles. Disons qu'il faut comprendre ce que sont ces idées angéliques. Parce que saint Thomas dit bien, les idées générales sont de deux types. Il y a les idées générales abstraites, qui sont les idées générales humaines, c'est-à-dire que nous faisons abstraction du concret pour rejoindre l'idée générale, de sorte qu'à partir de nos idées générales, on ne peut pas penser le singulier, on ne peut pas penser le particulier, ni l'événementiel. Ensuite, il y a les idées générales qui sont des participations aux idées créatrices de Dieu. Et les idées créatrices de Dieu, elles contiennent quelque chose relatif à la contingence. C'est-à-dire, Dieu ne crée pas simplement du nécessaire, mais déjà dans les idées divines, il y a une représentation, si on peut dire, du déroulement événementiel, etc. Et donc, l'ange a une certaine participation à ce type d'idées-là. Ça ne solutionne pas totalement le problème, parce que la question, c'est de dire, l'ange connaît cela, connaît tous les événements, et à un moment donné, il connaît que ça arrive. Mais justement, il connaît que ça arrive. Comment se fait le lien? Alors, il y a différentes solutions qui ont été évoquées dans la scolastique, mais c'est vrai que c'est un des aspects les plus difficiles, à partir, je ne dirais pas c'est pas du platonisme, c'est du néoplatonisme, bon terme. La conception de l'ange de saint Augustin est reprise de la tradition plotinienne, etc. Mais c'est très juste, que c'est une des difficultés, mais je crois je ne dis pas la solution, mais une manière de se diriger vers la solution, si on veut conserver le système, disons, l'explication thomiste de la science angélique, parce qu'il y a d'autres possibilités. Duns Scott a refusé cette vision des choses et pense que l'ange connaît en se confrontant à la réalité. Saint Thomas dit, mais c'est pas possible qu'il y ait un contact direct entre l'esprit et la matière si on ne passe pas par la médiation du corps. Donc il y a toute cette question, et je crois qu'une des clés possibles, c'est est-ce que les idées divines sont simplement des idées générales ou sont des idées qui contiennent déjà quelque chose de l'historicité de la contingence? Mais c'est un débat technique pour lequel je n'ai pas de réponse définitive. Mais chez Thomas, il est clair que l'ange est au-dessus de la spatialité. Par rapport à la temporalité, il est beaucoup plus réservé. Et il ne pense pas qu'il est hors du temps. Il y a un temps spirituel des anges. Il y a un temps spirituel. Donc il y a de la succession, donc il y a de la possibilité d'événements. D'événements, c'est-à-dire, quels sont les événements qui mesurent le temps angélique, si on peut dire, c'est le passage d'un objet de pensée à un autre. Puisque l'ange ne peut pas, même s'il possède en lui-même toutes les idées qui sont nécessaires pour penser, il ne peut pas penser plusieurs idées à la fois, ça c'est pas possible. Puisque l'idée, elle actualise l'intellect, il ne peut y avoir qu'une relation de forme à matière. Mais donc le temps, c'est le temps des opérations angéliques, opérations de pensée ou opérations de volonté aussi, actes d'amour qui se succèdent. Est-ce qu'il y a
Bon, on est allé d'emblée au plus difficile. C'est bien. Et ça me travaillait, je suis désolé. Alors, Patrice. Oui, j'ai une question concernant notre communication avec les anges, parce que dans cette catégorie que vous avez fait au début, avec les êtres, entre guillemets, inférieurs, on communique. Non, quand je vois ma voisine qui promène son chien, elle communique énormément, et apparemment lui aussi. Et nous, avec les anges, parce que j'ai été frappé en parlant une fois avec un dominicain de l'entendre dire que les anges ne savent pas ce que nous pensons. Et que donc Wenders aurait tort lorsqu'il montre l'ange qui console l'homme de ses pensées, parce qu'en réalité, il ne pouvait pas le faire. Et alors, comment est-ce que nous communiquons avec l'ange et comment est-ce que l'ange communique avec nous? Alors, je crois qu'il faut faire une distinction très importante ici. C'est-à-dire que saint Thomas, et c'est même plus large que saint Thomas, dit que l'ange, par ses ressources propres, ne peut pas connaître les mouvements de notre liberté et de notre pensée. Ce que saint Thomas appelle les secrets du cœur. Les secrets du cœur, aucune créature ne peut pénétrer dans les secrets qui consistent dans les décisions de notre volonté. Elles peuvent les subodorer. C'est d'ailleurs un point extrêmement intéressant parce que saint Thomas parle plutôt du démon dans ce cas. Est-ce que le démon peut savoir ce qu'il y a au fond de notre cœur, etc. S'il nous tente, c'est précisément pour savoir, puisque la tentation, au sens premier, c'est essayer de savoir ce qu'il en est. La tentation, c'est le modèle de la tentation, c'est le professeur qui fait passer un examen. Il veut savoir ce qu'il y a réellement dans l'esprit de l'étudiant. Bon, alors, et donc il dit, mais le démon ne peut connaître que les mouvements matériels. Et c'est un cas très intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut savoir à partir des mouvements matériels? Les mouvements matériels extérieurs, mais même les mouvements matériels intérieurs. Les mouvements les mouvements cérébraux, etc. Est-ce qu'à partir d'une connaissance intégrale, comme peut l'avoir le démon, de nos mouvements cérébraux, il peut savoir ce que je suis en train de penser? C'est une des questions sur lesquelles se joue la question du matérialisme et du spiritualisme. Est-ce que, à partir de la biologie, on peut arriver à connaître les secrets du cœur? Et ça serait le cas du démon. Bon, donc je referme la parenthèse sur le démon. Les anges ou les démons ne peuvent pas connaître les secrets du cœur. Mais les anges, eux, sont les anges bienheureux. Les anges gardiens sont des anges qui sont entrés dans la communion trinitaire. Sont des anges qui voient Dieu face à face. Et donc, ils connaissent en Dieu les mouvements de notre cœur. Et les anges gardiens savent ce qu'il y a dans notre cœur, ce que sont nos pensées, ce que sont nos désirs, parce qu'ils les voient en Dieu. Donc, il faut bien distinguer la connaissance naturelle de l'ange. La connaissance naturelle de l'ange n'a pas accès à la subjectivité, n'a pas accès direct à la subjectivité, il y a un accès indirect. Mais les démons qui ne voient pas Dieu s'en tiennent à cette connaissance extérieure. Par contre, les bons anges qui voient Dieu, saint Thomas cite souvent saint Grégoire le Grand qui dit « Qu'y a-t-il que ne voit pas ce qui voit celui qui voit tout ?» Donc, c'est la fameuse thèse de la vision béatifique. On voit en Dieu les mouvements de la subjectivité humaine. Donc, vous voyez, il faut distinguer la connaissance naturelle, la connaissance surnaturelle. La connaissance surnaturelle, elle est réservée aux bons anges, puisque c'est la vision de Dieu, et les démons n'y ont pas accès. Ça va à peu près? La communication dans un sens, et dans l'autre. Alors, dans l'autre, c'est-à-dire... Nous, vers l'ange communique avec nous. Parce que Marie, elle a eu quelqu'un qui est venu lui dire quelque chose, mais nous, c'est assez rare. Ah ben nous, comment est-ce qu'on communique avec Dieu? On communique dans la prière. Mais qu'est-ce que l'ange vient nous dire?
Comment est-ce que se fait? Ben, bon, ça c'est un peu l'action de, c'est un peu délicat, c'est l'action de l'ange dans l'homme, hein, consiste, saint Thomas pense qu'il y a possibilité d'une certaine action à partir des éléments matériels. Donc l'ange peut avoir une influence. Maritain a développé très longuement ce point, hein, en disant comment peut s'insérer l'action d'un pur esprit dans le monde matériel. C'est d'ailleurs une question tout à fait importante, puisque c'est la même chose pour notre âme. Comment est-ce que notre âme agit sur notre corps, hein, ça a toujours été un problème. Comment est-ce que l'esprit agit sur la matière, hein? Bon, alors c'est un peu différent parce que notre âme, elle est la forme du corps, donc le rapport est un peu distinct, mais il y a un point d'insertion à travers la matière dans l'action, dans le psychisme humain. De sorte, grosso modo, je pense que saint Thomas se représente les choses comme ça, c'est que l'ange peut agir sur des mouvements matériels dans les cellules cérébrales ou dans tel ou tel élément pour orienter de telle ou telle manière la pensée ou les conditionnements de la volonté, etc. Pas la volonté elle-même, évidemment, mais les conditionnements de la volonté. Donc Maritain, je vous le disais, bon, c'est un modèle, hein, ce n'est pas le seul qui puisse... Il était très attentif à la question de l'indéterminisme, hein, dans la microphysique, en disant qu'il y a des mouvements dans la microphysique qui ensuite ont un retentissement important, et ces mouvements, on ne peut pas les expliquer par des causes purement physiques, hein. Donc il dit on ne peut pas exclure l'action d'une substance spirituelle à ce niveau de la microphysique qui ensuite peut orienter des mouvements physiologiques, psychologiques, etc. Autre question? Nicolas. Vous avez soulevé au début de votre exposé un point qui m'a toujours paru intéressant, c'est celui de la justice. En effleurant la remarque peut-être un peu à côté de la plaque d'origine à son époque. Il y a quand même quelque chose moi, qui m'a toujours un peu travaillé sur cette question de rapport avec l'ange, c'est qu'effectivement, spontanément, psychologiquement, j'ai envie de dire, elle m'amène une question de justice. Parce que la condition humaine, à travers sa matérialité, elle expose un intellect au mal de nature à travers la matérialité, à la contingence à travers l'historicité, à la confusion et au conflit à travers la tradition, et à la dispersion à travers les passions. Donc en fait, d'un certain point de vue, on est systématiquement conduit à considérer, en tout cas de mon point de vue, la condition humaine comme une catastrophe et comme un échec d'une ampleur planétaire, tant qu'à le dire. Surtout si, comme on a l'esprit un peu chagrin, on considère le faible nombre de ceux qui parviennent à mériter le titre d'être humain. Donc, évidemment, je m'en un peu le tableau pour vous emmerder, mais je ne sais pas si vous voyez un peu là où parfois on peut être amené. Oui, sauf que on peut retourner l'argumentation. C'est ce qu'ont fait les pères de l'Église en disant l'homme est dans une situation bénie, c'est-à-dire étant dans le temps, il peut revenir sur ses erreurs, il peut s'améliorer, il peut changer, etc. Alors que l'ange, par un seul acte, fixe définitivement son destin. Donc, de sorte que l'historicité, la temporalité, de ce point de vue, donc du point de vue du salut, est ambivalente, hein, puisque l'historicité est à la fois ce qui nous expose à la contingence et à la possibilité de la perte de ce que nous sommes, mais en même temps ce qui nous ouvre la possibilité aussi de l'amendement, de la reprise en main, etc. Donc, je ne sais pas, de toute façon on n'a pas à choisir, mais je ne sais pas s'il vaut mieux être un ange ou un homme, hein, de ce point de vue. Hein. Non mais c'est surtout ce qui me gêne, c'est dans ton propos l'inexistence de la notion de nature.
Parce que je veux dire, pour une poule, la perfection d'être poule, enfin, c'est de cacter, de pondre, elle ne cherche pas à devenir. Et donc là, c'est comme s'il existait une sorte de pure spiritualité avec des natures, mais le but, c'est quand même d'atteindre une perfection conforme à sa nature. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc, être homme, c'est être parfaitement homme, avec des passions, avec l'historicité, avec voilà. Et puis, bon, ce qui explique les déviances dont tu parles, on pourrait dire au contraire, tiens, il rassemble le ciel et la terre, il rassemble. Mais tout ce dont tu as parlé est marqué par le péché originel. C'est pas profondément l'humain tel qu'il est créé dans la grâce, c'est vraiment ce qui est marqué par le péché. Et l'autre chose, je voulais noter un des premiers traités de l'homme fait par un père, qui n'est pas un saint, mais qui est un traité de Némésios, dit, ça rejoint ce que vous dites, il va dire, il cherche le propre de l'homme. Et il dit deux choses sur le propre de l'homme. Il dit les deux propres de l'homme, c'est un, le pardon, et deux, la résurrection. Ce serait intéressant, c'est le propre de l'homme, non seulement relativement à l'animal, au bête, mais aussi par rapport à l'ange. Et justement, la merveille du pardon, en fait, de la rédemption, ce sur quoi vous avez insisté, qui d'ailleurs, dans les romans, par exemple, c'est vraiment un lieu majeur pour nous de bouleversement, enfin, de beauté, finalement, dans l'art, dans tout ce qui est de l'ordre de l'art dramatique. Voilà, c'est quelque chose que l'ange ne connaît pas. C'est vrai que c'est une perfection étonnante, la perfection du pardon. Justement, on parlait de communication entre l'ange et l'homme. Une parfaite exemple, c'est Père Pio qui communiquait, il priait, puis il demandait à l'ange gardien d'aller vers l'eau, puis l'ange gardien. Oui. Bon, après, ce sont des grâces spéciales. Hein? Thérèse d'Avila aussi. Oui, moi aussi. Oui, non, mais ça, dans la vie des saints, il y a des exemples extrêmement frappants de relations intimes avec l'ange gardien et de son action. On dit que Saint François de Sales, chaque fois qu'il entrait dans une ville, confiait tout ce qu'il allait y faire à l'ange gardien de la ville. Donc, il disait surtout à Genève. Donc, il savait que là, il y aurait du boulot. Mais l'ange gardien de Genève est efficace. Sinon, ils sont au chômage. Oui, non, mais bon, il y a des milliers de myriades, donc ça va à peu près. Mais voyez, je n'ai pas parlé de la question de l'ange gardien. La théologie de l'ange gardien est extrêmement intéressante, parce que elle n'allait pas de soi. La tendance originelle, c'est l'ange gardien des communautés. Et ça, on le trouve déjà dans la Grèce, etc. Ce n'étaient pas des anges, mais enfin, c'était des divinités, etc. Le propre du christianisme, c'est l'ange gardien de chacun et des tout-petits. Donc, à travers la théologie de l'ange gardien, il y a toute une anthropologie qui joue. En particulier, par exemple, une question intéressante que je ne veux pas traiter, mais enfin, les médiévaux l'ont beaucoup traité. À quel moment on reçoit un ange gardien ? Il y a ceux qui disaient au baptême. Saint Thomas dit non. C'est une aide que Dieu offre à tout homme en tant qu'homme pour son chemin dans la vie. Bien sûr que le baptême apporte un plus, etc. Après, il y avait la question, mais l'ange gardien, est-ce qu'on a un ange gardien à la conception ou à la naissance ? Il y a toute la question du statut de l'embryon, etc. Donc, à travers la question de l'ange gardien, les médiévaux ont touché des tas de problèmes anthropologiques extrêmement intéressants pour nous encore aujourd'hui. Juste pour les Grecs, quand même, il ne faut pas négliger la question du daimon, enfin, parce que très beau traité plus tard que le démon de Socrate, justement, qui est déjà, qui a quelque chose de très-chrétien, même si la vision du démon personnel n'est pas vue de la même façon. Mais, voilà. Une question. Au tout début, vous avez parlé de la vie angélique comme la perspective aussi que présente Jésus dans l'Évangile. Mais
avec cet exposé, on se retrouve avec une très belle définition de l'homme, homme réussi. Alors pourquoi et comment Jésus a-t-il compris cette perspective de l'évangélisation de l'homme? Pourquoi est-ce que c'est contextuel à cause du langage de l'époque ou est-ce que ça signifie quelque chose pour nous? Alors il y a deux choses. Hein. Le problème exégétique, est-ce que le Seigneur a voulu dire, c'est lié à la question du mariage et de la reproduction. Hein. Donc ils seront comme les anges dans le ciel. Quand on ressuscite, dit Jésus, on ne prend plus mari et femme, etc. Hein. Donc c'est la question liée à l'incorruptibilité de l'ange. L'homme étant ressuscité, n'a plus besoin, si je puis dire, de transmettre la vie pour que l'humanité perdure. Hein. Donc ça, c'est le sens premier. Mais ensuite, il y a l'idée qui est très présente, surtout dans la tradition patristique, du bios angelikos, la vie angélique, comme idéal du chrétien. Hein. Et spécialement, c'est l'idéal monastique. Hein. Dans les premiers temps... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire changer de nature pour devenir un ange. Jamais les pères de l'Église ont imaginé un truc aussi absurde. Hein. Mais ça veut dire ce que sont les anges, hein, c'est-à-dire à la fois totalement pris dans la contemplation de Dieu et totalement donnés au service des hommes par amour de Dieu. C'est ça le modèle pour le chrétien, de la vie angélique. Hein. C'est la vie apostolique, d'une certaine manière, à la fois contempler, transmettre aux autres ce qu'on a. Bon, je ne veux pas trop tirer la couverture dans le sens dominicain, mais enfin, c'est ça la vie angélique. Hein. Contempler et transmettre ce qu'on a contemplé. C'est ce que font les anges. Hein. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a. C'est aussi lié, enfin, une chose à quoi on ne pense pas, mais qui, pour les contemporains de Jésus, allait de soi. Quand le Seigneur Jésus lui dit « Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », ça veut dire que nous fassions sur terre comme font les anges. C'est ça le sens premier. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on voudrait que la volonté de Dieu se fasse au ciel, elle se fait au ciel. Hein. Mais ce qu'on demande, c'est qu'elle se fasse sur terre comme elle se fait par les anges, par les bons anges au ciel. Donc l'angélologie est beaucoup plus présente dans la vision biblique, néo-testamentaire, qu'on ne le pense. Même si, du point de vue de l'histoire des idées, on assiste, hein, la présence des anges dans la Bible est un peu en montagne russe, hein. C'est-à-dire ils sont quasiment absents dans les premiers livres de la Bible. Hein. Il y a une inflation angélique dans les derniers livres du Nouveau Testament, hein, les livres apocalyptiques en particulier, hein, qu'on peut expliquer de diverses manières. Hein. En particulier, un sens plus poussé de la transcendance de Dieu, hein, qui implique qu'on a besoin de médiateurs. Hein. Dieu est si grand, si au-delà de tout que... Bon. Mais justement, le médiateur, c'est Jésus. Et ça, il est très clair que dans le Nouveau Testament, il y a une chute très nette de l'angélologie. Alors, il n'y a qu'à lire l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux nous dit, bon, ce que les anges faisaient dans l'Ancien Testament, maintenant, il n'y en a qu'un qui le fait, c'est Jésus. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça n'a pas entraîné la disparition des anges. Désormais, les anges sont les anges au service de Jésus. C'est ça qui change dans le Nouveau Testament. Ils ne sont plus les médiateurs. Hein. Ils sont au service du médiateur. Hein. Donc là, il y a un changement. La christologie fait opérer un changement. Mais c'est intéressant de dire, mais justement, parce qu'il y a eu toutes sortes de discussions sur est-ce que la doctrine des anges est une doctrine révélée, etc. Et un des arguments très forts, c'est de dire... dans le Nouveau Testament, si on avait voulu exclure les anges, ça n'aurait pas posé problème, si je puis dire, puisque la médiation était assurée par le Christ. Pourtant, l'enseignement des apôtres continue à parler des anges, etc. Dernière question. Vous dites du coup que est-ce que l'origine de l'homme, le but
l'homme existerait pour faire le lien entre les purs esprits et le sensible, c'est-à-dire qu'il a un corps charnel, mais il a quand même un esprit. Et est-ce que ce serait l'unique raison d'être de l'homme, c'est de faire le lien, la connexion des choses? Non, il est voulu pour lui-même, il est voulu pour la gloire de Dieu. Toutes les créatures sont voulues pour la gloire de Dieu. Mais faire le lien entre le monde matériel et le monde spirituel, le monde matériel, pour saint Thomas, il est tout entier au service de l'homme. Hein? Donc on ne peut pas dire que Dieu a voulu le monde matériel et le monde intellectuel, puis il a dit, bon, on va faire un lien, on va créer l'homme. Non, la création du monde matériel, d'après saint Thomas, est finalisée par l'homme. Hein? Donc c'est l'homme qui est voulu pour lui-même, hein, et le monde matériel est voulu pour l'homme. Là, il y aurait beaucoup à discuter. Hein. Moi, c'est un des points qui me pose le plus problème actuellement, c'est ça. Hein, est-ce que l'homme résume le sens du monde matériel? Saint Thomas dit oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans la diversité du monde matériel, diversité des espèces, quelque chose qui reflète la gloire de Dieu aussi, qui ne se résume pas dans l'homme? Je ne sais pas, les pères de l'Église ne seraient pas d'accord. Hein. Les pères de l'Église, le cosmos se résume dans l'homme. Hein. L'homme est vraiment le condensé du cosmos, etc. Il n'y a pas le frère Gilles-Emery, illustre mémoire, dans sa leçon, dans sa dernière leçon sur la Trinité divinisatrice, elle faisait cette remarque avec l'abbé Journet que l'homme était, que Adam résumait en lui toute l'humanité, mais que l'homme devient un homme cosmique qui résume toute la création que dans le Christ, en raison de la personne divine. Donc il y a quelque chose du fait de l'incarnation qui fait que l'humanité devient cosmique et microcosme de manière radicale, enfin ou absolue, on pourrait dire, bon, tout subsiste en lui, uniquement à partir de l'humanité du Christ. C'est peut-être pour ça que chez les pères de l'Église, il ne faudrait pas en faire une affirmation anthropologique, mais christologique. Oui, je crois que c'est juste, mais qu'il y a aussi l'affirmation anthropologique chez certains, qui est discutable. Hein. En particulier, la question, un lieu où ça s'applique, c'est la question du monde des ressuscités. À quoi ressemble le ciel nouveau et la terre nouvelle? Pour saint Thomas, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'arbres, parce que c'est plus utile à l'homme. Donc est-ce que le sens de la création matérielle, c'est uniquement l'homme? C'est ça mon problème. Bon, on ne va pas le résoudre aujourd'hui. Hein. Je suis pas sûr que Thomas, ce soit parce que c'est petit, c'est aussi parce qu'il n'est pas dans la nature de ces substances de demeurer. Quand il dit qu'il n'y a que des astres, c'est parce qu'il est persuadé de la perpétuité des astres. Oui. Et donc il y a quand même aussi, enfin bon, je pense que c'est aussi une question, parce que la force de Thomas, c'est quand même de respecter absolument les natures des êtres. Et donc un être qui est par nature corruptible, eh bien voilà, il n'est pas appelé forcément, en tout cas, de nécessité à ne pas disparaître. Je pense que c'est surtout ça qui est, à mon avis, derrière. Mais c'est pour ça qu'on peut le corriger. Ouais. Merci. Alors.